Dimanche dernier, la première lecture et l'évangile s'accordaient pour affirmer que Dieu privilégie les pauvres, les humbles, les pauvres en esprit. En prononçant les béatitudes, Jésus nous invitait à entrer dans le regard de Dieu. Le Seigneur se range du côté des derniers, les pauvres, les affligés, les persécutés, leur offrant la plénitude du royaume, non pas comme une récompense future, mais comme une protection présente. Nous célébrons aujourd'hui le 5e dimanche ordinaire de l'année liturgique A. La lumière comme responsabilité des croyants, c'est ainsi que l'on peut comprendre l'unité entre la première lecture et l'évangile de ce dimanche. La foi est appelée à devenir lumière, sachant bien que la lumière n'appartient pas aux croyants et qu'il ne peut que l'accueillir et la refléter. Isaïe et Matthieu s'accordent pour affirmer que la lumière du croyant se manifeste dans des œuvres de justice et de charité, dans une action corporelle et relationnelle. Les lectures insistent sur les œuvres de justice et de charité. Le vrai jeûne, affirme Isaïe chapitre 58, versets 6 à 7, consiste en un travail de libération, de justice, de partage et de solidarité. L'Évangile souligne que la lumière des croyants se traduit en de belles œuvres, erga kala, et les œuvres de miséricorde mentionnées dans le psaume 111. L'Évangile avait déjà dit que Jésus avait commencé à diffuser sa lumière dans la région de Galilée. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Maintenant, après avoir présenté Jésus proclamant les béatitudes, Matthieu montre les disciples et les foules qui écoutent la lumière. Ce n'est qu'en écoutant la parole lumineuse de Jésus que l'on peut voir sa lumière. C'est grâce à l'écoute de sa parole que les disciples peuvent être appelés lumière du monde et celle de la terre. Dans la symbolique biblique, la lumière est un attribut de la parole de Dieu. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Psaume 119, 105. Lumière est le premier mot qui sort de la bouche du Dieu créateur. Genèse chapitre 1, verset 3. Et Jésus lui-même, lumière du monde, transmet sa lumière à ceux qui acceptent de se laisser guider par sa parole à travers l'écoute qui devient suite. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. L'écoute est ce que la Christie opère, la transmission de la lumière sur le disciple, qui en devient un reflet
et qui, à son tour, peut la rayonner. Il est significatif que ces paroles de Jésus à ses disciples, si importantes et constitutives sur le plan, pourrions-nous dire, ecclésiologiques, soient des images. Sel, lumière, puis ville. Il s'agit d'un langage symbolique et métaphorique qui ne définit pas et ne régit pas avec précision les devoirs et les tâches, mais qui constitue un cadre dans lequel évoluer, une direction à suivre, un espace dans lequel s'immerger. Et cela afin que la présence et le témoignage des chrétiens dans le monde aient un sens. Pour faire bref, ce dimanche exhorte les chrétiens à être sel et lumière pour les autres. Le sel et la lumière ont un point en commun. Tous deux sont au service des autres. Ils se fondent dans la réalité. Le sel se dissout dans les aliments, devient invisible. Et la lumière se disperse dans les objets qu'elle éclaire. Ainsi, le chrétien ne vit pas pour lui-même, mais pour donner du goût aux autres, rendre savoureuse la société dans laquelle il vit, et comme la lumière, éclairer la réalité qui l'entoure. Une présence discrète qui n'attire pas l'attention sur elle-même, mais qui favorise le bien des autres. Le chrétien n'est pas un spectateur ou une personne qui reste à l'écart, mais il est pleinement immergé dans la réalité du monde et de l'histoire. Beaucoup de chrétiens ne peuvent faire entendre leur voix ni exprimer leur identité chrétienne. Mais là où se trouve un disciple du Christ, l'amour fait faire monter la masse du monde. La responsabilité du chrétien est grande. Il n'y a pas d'autre produit qui puisse le remplacer. Notre vocation, c'est être sel et lumière du monde. Que votre lumière brille ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Quelles sont ces bonnes œuvres? Les œuvres de justice dont nous parle la première lecture et les œuvres de miséricorde mentionnées dans le psaume 111. Soyons sel et lumière du monde dans nos milieux de vie. Bon dimanche